L'orgueil ne sent pas bon. L'impudicité, c'est pas bon. Et le mensonge, le vol, ces choses ne sont pas bon. Maintenant il dit, mais comment est-ce que je peux être délivré de ce corps de mort? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Maintenant il dit, il donne lui-même la réponse. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et puis il va encore. Il dit, et maintenant donc, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il dit pourquoi? Il dit car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a racheté, m'a libéré, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ok. Donc, pour que je puisse vaincre le péché, donc, pour que je puisse vaincre le monde, donc, pour que je puisse vaincre le mal, de moi-même je ne peux pas. J'ai besoin du secours d'une main extérieure. Parce que n'oubliez pas, moi j'ai le vouloir, mais je n'ai pas le pouvoir. Mais par contre, il y a l'Esprit de Dieu. Lorsqu'il vient en moi, il pose en moi la loi de l'Esprit de Dieu, la loi de l'Esprit de vie. Et donc, j'ai besoin d'un secours extérieur. C'est pourquoi Paul pouvait dire dans 2 Corinthiens 3:5, il dit, c'est pas que de nous-mêmes nous soyons capables d'accomplir une telle tâche. Et il ajoute, il dit, mais notre capacité vient de Dieu. Donc dans cette lutte, Dieu devient mon partenaire. Dieu devient la personne auprès de qui je peux me réfugier pour gagner. Je me suis rendu compte dans la vie, frères et sœurs, que la victoire dans le combat n'est pas seulement question de stratégie. La victoire dans le combat est aussi question d'alliance et de coalition. C'est pourquoi vous pouvez voir un petit David tuer un grand Goliath. Pas parce qu'il est plus fort que Goliath, mais parce que derrière le petit David, il y a l'Éternel des armées d'Israël. C'est pourquoi vous pouvez voir un petit pays faire la guerre à un grand pays. Et vous vous demandez, mais comment ils peuvent nous faire la guerre? Mais c'est parce que derrière le petit pays, il y a des grandes alliances avec des grands pays. Laissez-moi vous dire, les stratégies c'est bien dans le combat, mais le plus important ce sont les alliances. Quelle alliance as-tu? C'est pourquoi Dieu est dans la guerre contre le péché. Il ne vient pas seulement nous donner des stratégies pour vaincre le péché, mais Dieu dit, je serai ton premier partenaire. Moi-même je vais t'aider dans le combat. Et maintenant pour t'aider dans le combat, il te donne la chose qu'il a de plus précieux, le Saint-Esprit, qui vient habiter en toi. En fait, le royaume des cieux est délocalisé pour habiter au-dedans de toi. Jésus dit, celui qui croit en moi, mon Père et moi, nous viendrons habiter au-dedans de lui. L'alliance avec Dieu, c'est la première clé et la seule clé qui peut nous aider dans ce combat. C'est pourquoi dans Ézéchiel 18, ce qu'on a lu tout à l'heure, Dieu dit au peuple, il dit changez vos cœurs. C'est comme ça que ça se faisait sous la loi. La
la différence qu'il y a entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. C'est que dans l'ancienne alliance, on leur a donné beaucoup de lois, beaucoup de commandements. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Mais dans la nouvelle alliance, non seulement la loi reste sainte, mais nous avons l'esprit de la loi. C'est ça la grande différence. Dans Ézéchiel 18, Dieu dit au peuple, changez vos cœurs, enlevez le cœur de pierre, prenez le cœur de chair. Dieu leur donne la responsabilité de changer. Mais Seigneur, comment un homme peut-il changer de lui-même? Alors Dieu corrige cela. Dans Ézéchiel 36, 26, il donne le même commandement, mais il dit cette fois-ci, c'est moi qui vais vous aider. Dans Ézéchiel 18, il a dit changez vos cœurs. Mais dans Ézéchiel 36, il dit moi Dieu, je vous donnerai un cœur nouveau. Moi Dieu, j'ôterai le cœur de pierre. La responsabilité n'est pas seulement de votre côté. Il dit mais cette fois-ci moi Dieu, je deviens votre partenaire. Ézéchiel chapitre 2 verset 1 à 2. La Bible dit une chose que j'aime le plus. À chaque fois que je veux expliquer les faveurs et la grâce qu'on a dans la nouvelle alliance, j'utilise Ézéchiel 2, 1 à 2. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Il me donne un ordre, il me donne un commandement. Mais le verset 2 dit, dès qu'il eut dit cela, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Je ne l'ai pas fait de moi-même. Ce n'est pas de moi-même que j'ai la capacité d'obéir à Dieu. Mais derrière chaque parole il y a un souffle. Quand un homme parle, il n'y a pas que la parole qui sort de sa bouche, il y a aussi le souffle qui accompagne la parole. Lorsque la parole je l'ai entendue, alors le souffle, l'esprit est entré en moi pour me faire obéir à la parole que j'ai entendue. L'esprit entra en moi. L'esprit entra en moi. L'esprit entra en moi. Ah, ce soir l'esprit va entrer en quelqu'un. Ce péché que tu n'arrives pas à abandonner, ce soir l'esprit va entrer en quelqu'un. Cette chose que tu n'arrives pas à laisser. Seigneur Saint-Esprit, entre en moi. Entre en moi. Afin de me faire vivre ce que la parole a dit que je dois vivre. Le Saint-Esprit, dans cette lutte entre le vieil homme et le nouvel homme, nous avons un partenaire de taille. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, il dit l'esprit vient nous aider dans nos faiblesses. L'image qu'il y a là, c'est comme quelqu'un qui est fatigué avec un lourd fardeau. Et l'esprit vient lui dire, ok, maintenant mets ça là, on va porter ça nous deux. Il dit, je ne te laisse plus seul. Il dit, maintenant c'est avec moi que tu vas vaincre le mal. Il est important que l'église retourne, que l'église comprenne le précieux don qu'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement pour nous faire parler en langue. Parler en langue, c'est pas le Saint-Esprit. Parler en langue, c'est le don du Saint-Esprit. Mais le travail que le Saint-Esprit est censé faire est beaucoup plus profond dedans de nous. C'est pour nous aider à vraiment ressembler à Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus, qui est celui qui n'aurait jamais voulu vivre avec Jésus à côté,
Qui est celui qui n'aurait jamais voulu, quand il se réveille le matin, Jésus est là à côté? Qui est celui qui n'aurait jamais voulu être à la place de Jean, mettre sa tête sur la poitrine de Jésus? Qui est celui qui n'aurait jamais voulu être à la place de Pierre, marcher avec Jésus pendant 3 ans? Seigneur, fais-moi ce cadeau-là même pendant 3 ans. Je marche avec toi, mais c'est fini. Toutes les réponses que je veux, je les ai. À chaque fois, j'ai une petite fièvre, des petits mots de tête de dire Jésus. Sarah en haut, Sarah en haut. Là, il dit même pas au nom de Jésus, là, il dit bon, au nom de moi-même. Qui est celui qui n'aurait pas voulu vivre avec Jésus? Mais maintenant, Jésus lui-même dit ceci: il est avantageux pour vous que moi, je m'en aille. Car si je pars, alors le Allos Parakletos va descendre et habiter en vous. Jésus, il aurait pu être à côté de moi, mais le Saint-Esprit, il est au-dedans de moi. Et c'est lui qui m'aide à obéir à la loi de Christ. Le Saint-Esprit. Oh, dis avec moi le Saint-Esprit. Non, dis-le encore bien, le Saint-Esprit. Non, dis-le très fort, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Ah, je t'aime, Seigneur Saint-Esprit. Car sans lui, on ne peut pas. Sans lui, on ne peut pas. Maintenant, écoutez ce que la Bible dit du Saint-Esprit. Écoutez, il y a 2 choses qu'il faut savoir sur le Saint-Esprit. Bon, il y en a plusieurs, mais 2 principales. La première, c'est qu'il est esprit. La deuxième, c'est qu'il est saint. Saint, esprit. Donc, si j'ai le Saint-Esprit, c'est absurde que je ne vive pas une vie de sainteté. Donc, si j'ai le Saint, beaucoup ont reçu l'Esprit, mais pas le côté saint là. Mais si j'ai le Saint-Esprit, alors je vis une vie sainte. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vient aider. J'essaie de conclure en 5-10 minutes. Alors, on va sauter et arriver au plus important. Jésus, il vit. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et Jean, dans Jean chapitre 7 verset 37 à 38, dit que quand il disait cela, il parlait de l'esprit que les croyants devaient recevoir. Car l'esprit n'était pas encore répandu. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Le Saint-Esprit est symbolisé par les eaux. Les eaux ont comme rôle. D'ailleurs, parmi les symboles du Saint-Esprit, les 5 grands symboles du Saint-Esprit, je vais citer ça comme ça de la tête. Dans la Bible, il est symbolisé par la colombe, n'est-ce pas? Dans la Bible, il est symbolisé par l'huile, n'est-ce pas? Dans la Bible, il est symbolisé par l'eau. Dans la Bible, comme dans Jean 7, dans la Bible, il est symbolisé aussi par le feu. Il y a un 5e grand symbole que de mémoire j'ai oublié, c'est pas grave. Vous êtes sur Jésus sur ta vie. Vous êtes sur Jésus sur ta vie.